Bonjour à tous. C'est pas sans une certaine joie que je vous annonce que nous venons de passer les 1000 abonnés. Depuis la création de la chaîne, c'est-à-dire 7 mois, je crois que j'ai posté une quarantaine de vidéos, à quelque chose près. Et donc, bien, je vous remercie solennellement pour votre soutien et votre suivi. Enfin bref, je suis vraiment content. Honnêtement, je savais pas trop combien de temps ça prendrait pour arriver à 1000 abonnés. Bah écoutez, maintenant on le sait. En l'occurrence, moi, ça m'a pris 7 mois. Alors je sais qu'il y en a, ça a pris beaucoup moins, il y en a, ça a pris beaucoup plus. Bref, de toute façon, dans tous les cas, moi, ça me fait super plaisir. Donc voilà. Alors pour ceux qui se poseraient la question, c'est toujours pas l'heure de la monétisation de la chaîne. C'est toujours la grande question. C'est-à-dire que, en fait, à 1000 abonnés, pour ceux qui n'ont pas suivi les évolutions de YouTube, en fait, se disent: «Bon, c'est bon, tu as passé les 1000 abonnés, tu peux monétiser». Bon, alors déjà, tu monétises pour, quelques euros, je vous explique, symboliques, bon bref. Donc c'est vraiment pas ça qui anime la passion et le temps nécessaire pour, tenir une chaîne YouTube, ça je vous le certifie. Mais en plus de ça, il faut, en plus de 1000 abonnés, il faut générer 4000 heures de visionnage. Alors 4000 heures de visionnage, comment dire? C'est un peu long. Et pour vous donner une idée, à l'heure d'aujourd'hui, le cumul sur la chaîne est de 2750 heures de visionnage, qui correspond à peu près à 165 jours consécutifs. Donc, bah, je trouve que c'est déjà énormissime. Donc voilà. Bon après, vous l'aurez compris, c'est pas nécessairement pour la monétisation que je le fais, bien que quand ce sera le cas, quand j'aurai enfin des retours sur les pubs qui s'affichent sur les vidéos pour lesquelles je ne suis absolument pas rémunéré. Je vous avoue que ça m'agace un petit peu ça quand même. Mais bon, bref, ça c'est une autre histoire. C'est-à-dire que les pubs que vous vous tapez, hein, c'est vraiment tout pour YouTube, donc c'est super sympa. Enfin bref. Et donc voilà. Et donc ce qui sera donc au moment où je pourrai enfin monétiser la chaîne, en fait, ce que je ferai, c'est que j'investirai tout simplement en crypto les gains. Et pareil, on constituera un autre portefeuille qui sera le portefeuille de la chaîne, vraiment le portefeuille YouTube, donc des revenus de YouTube réinvestis en intégralité euh, en crypto-monnaie. Et puis on verra ce que ça peut donner. Et puis ce sera aussi sympa de voir finalement l'évolution au fur et à mesure du temps et des mois. Mais bon, de toute façon, quand je vois qu'il a déjà fallu 7 mois pour atteindre 2750 heures, wouhou. Bon, allez. Bref, donc en tout cas, je vous remercie à tous sincèrement. Et puis, bah, donc, bien entendu, pour ceux pour qui ce n'est pas fait, eh bien, pensez à vous abonner. Maintenant, on fait péter le compteur. Prochain objectif psychologique, combien allez? 5000? Ce serait pas mal, 5000. Je sais pas, on verra. Dans combien d'années on y arrive? Je sais pas du tout. Bref, on verra bien. Bon, alors, c'est parti. On a Binance qui a annoncé sur son compte Twitter que ils allaient offrir un Bitcoin en fait pour ceux qui utilisent la carte de paiement en fait, donc de Binance. Alors, c'est du 5 au 31 août. Sachant qu'il y a en fait 2 versions. Il y a une version donc pour ceux en fait qui vont créer leur, enfin qui vont faire la demande de la carte maintenant, ce que je vais vous montrer dans la suite de la vidéo. Et puis ceux qui ont déjà la carte. Donc c'est bien, ils ont quand même pensé aux deux. Sauf qu'en fait, en réalité, il n'y a que ceux qui vont faire la démarche de demander la carte, de l'activer et d'effectuer un paiement ou un retrait avec maintenant, on va dire, qui vont le faire donc après le 5, en fait, qui vont potentiellement pouvoir gagner un Bitcoin. Et pour ceux qui ont déjà la carte, donc pour ceux qui sont bah, dans mon cas, en fait, eh bien, en faisant un paiement, on participe à un tirage où on pourra recevoir des rewards jusqu'à 888 dollars, si j'ai tout bien compris. C'est jamais super clair en fait leurs offres leurs offres Binance. Enfin bref, donc on va dire qu'il faut apprendre à lire un peu entre les lignes, mais bon, c'est comme ça. Donc là, on est sur la page. Vous avez le lien, bien entendu, dans la description pour retrouver eh bien, en fait, ce qu'il y a à faire. Alors ils ont fait ça sous forme de mission, donc on a mission A, mission B. La mission A, donc c'est pour les nouveaux utilisateurs, donc qui vont tout simplement avoir déjà un compte sur Binance et ainsi de suite, et qui vont faire la démarche de demander la carte, comme je vous ai dit, je vais vous montrer juste après. Donc voilà, donc faut juste faire cette demande-là. Ensuite, il va falloir effectuer donc bien l'activation de la carte. Pareil, ça je vais vous montrer comment faire. Et puis, il faudra faire
un retrait, un paiement, un dépôt, non, un retrait ou un paiement, pas un dépôt, de 5 euros avec. Et donc, il y aura des rewards jusqu'à 100 BUSD en fonction bien de votre niveau, on va dire, en fonction de votre niveau de votre compte Binance. Voilà. Et en même temps, vous allez donc participer, donc c'est ici, en plus des récompenses régulières spécifiées dans le tableau ci-dessus, ok, un gagnant sera sélectionné en fonction des règles parmi tous les utilisateurs éligibles pour gagner un Bitcoin. Donc si vous voulez voir les règles, bah, ce sera ici, donc il suffira de cliquer sur les règles. En fait, c'est lié au hachage, c'est lié à votre numéro de compte, enfin bref, ils font tout un truc pour déterminer qui gagnera ce fameux Bitcoin. Donc ça, je vous laisse aller voir comment ils font pour définir que. Donc ça, c'est pour les nouveaux arrivants. Donc pour les nouveaux arrivants, si des fois vous aviez même pas de compte Binance, pareil, vous avez un lien donc dans la description, bien entendu, qui vous permet donc c'est un lien d'affiliation, j'insiste, qui vous permet donc de vous enregistrer sur Binance, de créer votre compte, et qui vous permet de bénéficier de 10% de remise et de soutenir la chaîne au passage. Ensuite, pour ceux qui sont dans mon cas, et qui ont déjà la carte en fait, puisque moi j'ai fait la demande. En plus c'est marrant, c'est tombé fin juillet, je crois. J'ai fait la demande fin juillet justement pour voir un petit peu comment ça se passait. Bah, honnêtement, plus pour alimenter la chaîne en fait que dans la vraie intention de l'utiliser. C'est surtout, on va dire, pour voir un petit peu comment ça fonctionnait cette histoire de carte. Donc voilà, surtout que je sais qu'en plus il va falloir faire attention par rapport aux déclarations d'impôts et ainsi de suite, parce que euh, effectuer un retrait, on va dire, via la carte, en fait, bien c'est transférer, on va dire, c'est changer des crypto-monnaies en monnaie fiat, donc en euros en l'occurrence pour nous. Et en l'occurrence, c'est imposable. Donc voilà, donc ça, il faudra voir un petit peu après comment ça se déclare tout ça aux impôts. Honnêtement, je ne l'ai pas encore fait, donc je ne sais pas, je ne sais toujours pas, on va dire. Donc ensuite, la mission B, donc ça c'est pour les utilisateurs existants, d'accord, et qui peuvent aller donc jusqu'à 888 dollars de retour suite, pareil, donc à un paiement effectué avec la Binance Card. Alors, il y a un autre truc que je voulais vous montrer. Où est-ce que c'est les règles? C'est pas là, c'est ici, voilà. Et donc en fait ici, donc pour déterminer en fait si vous avez comment dire gagné le fameux Bitcoin, donc ce sera distribué donc dans les 16 jours suivant la promotion, la fin de la promotion, là. Et ici, donc là, hop, vous avez les récompenses. Hop, donc là vous le trouverez directement sur cette page et en fait vous le verrez ici. Votre voucher apparaîtra ici. Par contre, il faudra bien penser à aller voir parce qu'après, il y a une durée de validité en fait sur le voucher, donc qui contient donc le Bitcoin, il faudra réclamer, qui est fixé à 30 jours. Donc comme c'est jusqu'au 30 août, pensez bien quand même si vous faites toutes ces démarches-là, à aller checker bien dans vos récompenses ici, voir si vous avez bien reçu votre truc là, comment dire, voir si vous avez gagné, on va dire, votre Bitcoin. Voilà, ce que je vous souhaite bien entendu. Moi, je ne peux pas le gagner puisque, comme je vous ai dit, je ne peux juste espérer avoir quelques rewards dessus. Mais bon, de toute façon, comme j'ai déjà activé la carte et que j'avais l'intention de faire le retrait, bien, ça tombe bien justement pour voir comment ça fonctionnait. On va dire que ça tombe bon timing. Alors, bien, pour vous qui n'en avez pas, si vous n'avez pas de carte, ben, en fait, c'est très simple. Vous allez, donc, une fois que vous êtes sur Binance, vous allez ici, Finance, carte Binance, vous cliquez dessus. Et là, moi, je ne vais pas pouvoir vous montrer la démarche, mais franchement, c'est simplissime. Vous allez faire demander votre carte. Ça prend 5 secondes. Vous avez 3 trucs à rentrer. C'est vraiment simplissime. Donc, c'est ici que ça se passe. Finance, carte Binance. D'accord? Une fois que c'est fait, vous allez recevoir un courrier en fait avec votre carte qui va donc être attachée hop dessus. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, vous allez recevoir ce courrier là avec ici soit en fait le QR code pour activer directement sur smartphone. Ah, j'ai le logiciel en fait qui fait le qui fait le fil qui aime pas du tout ce que je suis en train de faire. Voilà. Bon, bref, voilà. Donc ce sera ici, vous avez votre carte et en dessous vous avez un lien donc pour l'utilisation bureau en fait directement. Et en fait, il vous suffira de vous rendre bien en fait très exactement ici, finance, carte Binance et vous aurez, alors ça je peux peut-être vous le montrer ici, voilà. Et en fait ici, au lieu d'avoir ça rechargé et ainsi de suite, vous aurez tout simplement Activate Now, donc activer la carte. Vous cliquez dessus.
Et puis, ça vous dirigera en fait tout simplement vers le comment dire? Vers les 4 étapes en fait à franchir pour bien activer votre carte. Donc ça, moi je les avais pris en impression d'écran. Donc une fois que vous avez cliqué, donc là voilà, vous arrivez ici. Donc là vous avez votre carte avec votre nom, l'identifiant, enfin bref. Ensuite en partie 2, donc là voilà, donc là c'est ici, hein, vous cliquez donc sur activer maintenant. Enfin vous cliquerez une fois que vous l'aurez reçu. C'est pas long, hein, ça prend 10 jours à peu près pour recevoir la carte, physiquement. Donc il y a largement le temps si vous regardez la vidéo maintenant, on va dire. Donc activez maintenant. Ensuite, vous avez une deuxième étape qui est de choisir en fait tout simplement votre code PIN. Donc ça c'est bien, vous le sélectionnez, vous cliquez sur suivant. Une fois que ça c'est fait, vous rentrez le numéro de sécurité, donc le CVV qui est à l'arrière de votre carte. Donc là, bon, de toute façon vous ne le verrez pas sur le truc, mais bon c'est pas grave. Donc c'est le numéro qui est derrière, c'est comme une carte normale. Et une fois que ça c'est fait, bah ça y est, votre carte est activée, votre code PIN également. Donc voilà, donc il n'y a plus qu'en fait à se retrouver avec des fonds ici. Alors moi j'avais, quand j'ai créé le compte, il m'avait donné mais rien du tout, je sais même pas pourquoi il est caché là. Genre 1,80, voilà, j'ai 1,94 € ici, donc qui techniquement est sur le compte. Alors ça c'est pareil, ce serait bien que vous le trouviez. En fait, après, une fois que la carte est faite, en fait, elle est rattachée au portefeuille de financement. Donc le portefeuille de financement, il est ici. D'accord. Et donc, vous allez, atterrir en fait tout simplement, bah, écoutez, je peux y aller, remarquez, hop, portefeuille de financement. OK, yes, donc là on retrouve les BUSD, avec, le montant qui est là. Donc bah, maintenant en fait c'est ce compte-là qu'il va falloir alimenter. D'après ce que j'ai compris, je vous ai dit, je ne l'ai pas encore fait, donc je le ferai et puis je vous dirai enfin je vais le faire d'ailleurs là aujourd'hui, demain je pense. Je vais faire ça et comme ça je vous dirai si si ça a tout bien fonctionné. Donc c'est celui-là qu'il va falloir alimenter. Donc une fois qu'on est sur, que vous avez activé votre carte, que vous l'avez bien reçue et ainsi de suite, il va falloir donc le, recharger. Alors pareil, j'ai pas fait l'étape, par contre ça dans le coup je vais le faire. Donc là on va cliquer tout simplement sur recharger. On va aller du portefeuille spot vers le portefeuille de financement, donc là où il va donc falloir stocker les fonds pour que vous puissiez utiliser votre carte. Moi, je vais aller prendre de l'USDT parce que je sais que j'en ai en portefeuille et puis que j'ai pas envie de sortir de crypto-monnaie, en fait, fondamentalement, certainement pas en ce moment. Bien que la résistance des 24 500, 25 000 qu'on est en train de titiller pourrait être tentant pour les plus faiblichons, mais vous savez que j'ai un horizon d'investissement beaucoup plus long terme que ça, donc ce ne sont pas ces petites variations qui vont me faire fléchir, surtout après tout ce qu'on a déjà vécu. Bref, ici ce que je vais faire, c'est que je vais définir bien 30 USDT. Pour faire le test, ça devrait largement suffire. Hop, je vais confirmer. Ça me met transfert terminé. Ok, donc là maintenant, mon compte de financement a bien été crédité donc de 30,98 €. Donc techniquement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma petite carte, je vais aller au distributeur du coin et puis je vais essayer de retirer combien 30? Non 20. 20, je sais parce qu'en fait je sais même pas s'il y a des commissions ou quoi. Alors pareil, il est censé y avoir des rewards avec cette carte. Bref, c'est pour ça que de toute façon je voulais absolument faire le test. Pareil, votre niveau, en fait, le niveau de votre carte est défini ici. Donc là, vous avez là moi, en l'occurrence, je suis niveau 2, ce qui veut dire tout simplement que j'ai eu un solde moyen mensuel de 1 BNB sur mon compte, ce qui me met niveau 2. Donc si on veut passer niveau 3, donc moi en fait j'ai un taux de cashback en fait qui est donc à 2%. Si vous avez une moyenne de 10 BNB, bah, vous passez à 3%, 40 BNB 4%, 100 BNB, enfin voilà, je pense que ceux qui ont déjà 100 BNB en moyenne ou 250 BNB ou 600 BNB sur leur compte, je ne sais même pas s'ils sont en train de regarder la vidéo fondamentalement, je sais pas. Bon bref, toujours est-il que le cashback en fait va avec. Donc ben, on verra. Moi en l'occurrence je suis niveau 2 parce que j'ai jamais stocké beaucoup de BNB. Et puis voilà, donc on devrait avoir un retour dessus de 2% donc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo bah, vous aura été utile. Si vous aviez l'intention de le faire, eh ben, on va dire que c'est le bon moment pour passer à l'action, dirons-nous. J'espère que ça vous aura été utile. J'espère également ne rien avoir oublié. Normalement, donc, comme je vous ai dit, vous avez tous les liens dans la description, donc je ne vous embête pas plus. Encore merci à tous pour être fidèles et enfin être arrivés à 1000 abonnés. On verra ce que ça donne au niveau du visionnage maintenant. Je vous avoue que sur le mois d'août, là, les vidéos font très peu de vues. Alors, je ne sais pas si c'est la période estivale qui veut ça ou un certain désintérêt des crypto-monnaies. Je ne sais pas trop. On verra ça. Je pense, principalement à partir du mois de septembre. Et puis, bien, pour vous laisser, je vous invite bien à regarder soit
cette vidéo-là, soit cette vidéo-là, ok, qui, je pense, pourra très fortement vous intéresser. Je vous dis à très bientôt, les amis, pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao, les amis!